Bonjour. Pour ceux qui me connaissaient, vous m'avez vu peut-être dans d'autres clips, vous savez que je suis un utilisateur des flashs Nikon de la série SB. 700, 800, 900 et maintenant le tout nouveau SB 910. Je me suis demandé, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait de différent avec le SB 900, vu que physiquement, c'est des flashs qui se ressemblent vraiment beaucoup. La première des choses qu'ils ont faites, et ça on ne le voit pas, c'est à l'intérieur, c'est qu'ils ont amélioré le système de surchauffe. Donc au lieu que le flash, si on s'en sert de façon assez intensive, comme en mariage, en reportage, qui se met à chauffer et arrête, tout simplement, c'est qu'il va ralentir son taux de recyclage, de façon à ce qu'on puisse continuer à travailler beaucoup plus longtemps. Et le taux de recyclage, c'est une autre des choses qui a été améliorée de ce flash-là. On parle d'environ 50 plus rapide qu'un SB 900, qui est déjà quand même très, très rapide. Et vous avez la possibilité, si vous travaillez beaucoup, de pouvoir mettre aussi un porte-piles externe là-dessus. Autre amélioration, au niveau de la porte des piles, il y a maintenant un petit loquet qui fait qu'il faut vraiment qu'on veuille pour pouvoir enlever les piles, il n'y a pas de danger que ça tombe. Autre chose, comme sur le SB 700, on a maintenant un bouton menu qui nous permet d'aller dans le deuxième menu plus facilement. Donc, moi qui travaille beaucoup en système sans fil, j'ai parfois des petits ajustements à faire et de cette façon-là, pour moi, ça va être beaucoup plus simple que d'aller sur le bouton OK, peser dessus, le garder assez longtemps et continuer. Mais autrement, on se retrouve encore là, au niveau du menu, sensiblement les mêmes choses que le SB 900. Pour la tête, bien, le pivotage se fait de la même façon. J'ai les mêmes diffuseurs que j'aurais sur les SB 800, 900, donc c'est toujours le même principe. Ce qui a été amélioré comparativement au SB 900 aussi, et qui a été pris du 700, c'est les fils de compensation pour les balances de blanc. On a maintenant un filtre rigide pour tungstène ou encore pour fluorescent. Et dans ces filtres-là, il y a un genre de petit collant qui donne les données à notre flash, si je suis en balance de blanc, de façon à ce que mon boîtier puisse tout analyser ça et de travailler de façon plus automatique. Pour le reste, le diffuseur va être le même diffuseur que j'avais sur le SB 900 et j'ai un étui qui est un petit peu plus carré que les séries 800 et 900, donc de façon à ce qu'il soit plus facile à installer dans mon sac photo. Ça ne me prend pas un sac photo qui va être aussi haut. Pour le reste, bien, je vais être vraiment en affaires comme j'étais avec mes autres flashs. C'est certain que vous allez me revoir dans d'autres vidéos, travailler facilement avec ma série de flash SB 800-900, parce que ce flash-là peut aussi facilement être mis en mode master, mode contrôleur, comme les autres, ou en mode remote, donc de façon à pouvoir fonctionner à distance sans fil. On retrouve avec celui-là le modèle haut de gamme et on profite pleinement du système CLS, donc de contrôle sans fil des flashs Nikon. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.